Bonjour, 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 bonjour à tous nos amis, nos frères et sœurs bien-aimés qui sont des habitués euh, de cette formation en ligne, cette formation théologique. Tendrement, je vous embrasse, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette formation en ligne. Pour aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet et nous avons un nouveau thème, un nouveau concept qui a suscité beaucoup de discussions au sein de l'Église, beaucoup de parler, beaucoup de tollés. Mais pour ce matin, j'aimerais bien vous détailler ce concept pour pouvoir apprendre quelque chose de bon avec nous. À ne pas oublier, je réponds au nom de Révérend Pasteur Williamson Normil, le directeur et fondateur de l'Acrista. Acrista qui c'est Académie de la théologie biblique appliquée. Qui donc Académie du Christ de la théologie appliquée. Qui c'est une maison des études universitaires, scientifiques et théologiques. Oui, nous avons pour sujet ce matin, qu'est-ce qu'un apôtre? L'apôtre, c'est notre concept d'étude pour ce matin. Qu'est-ce qu'un apôtre? Le terme apôtre signifie envoyé. Dans le Nouveau Testament, il revêt deux sens différents. Il peut faire référence spécifiquement aux 12 apôtres de Jésus-Christ ou plus généralement à toute autre personne envoyée comme messager ou ambassadeur de Jésus-Christ. Les 12 apôtres avaient un rôle unique à jouer au sein de l'Église primitive, selon Apocalypse chapitre 21, verset 14. Apocalypse 21, verset 14 décrit la nouvelle Jérusalem. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres sont également mentionnés en Matthieu chapitre 10, verset 2. Marc chapitre 3, verset 14. Marc chapitre 4, verset 10. Chapitre 6, verset 7. Ce sont des références bibliques qui peuvent vous aider à mieux comprendre, à mieux discerner le sujet. Il y a Marc chapitre 9, verset 35, Marc chapitre 14, verset 10, Marc chapitre 17, verset 20 et Luc chapitre 6, verset 13. Luc chapitre 9, verset 1er, chapitre 22, verset 14. Jean 6, verset 71. Acte 6, verset 2. Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Ils étaient les premiers messagers de l'évangile après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les apôtres ont posé les fondements de l'Église avec Christ pour pierre angulaire, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20. Il n'y a plus de tels apôtres au sein de l'Église aujourd'hui. Il n'y a plus de tels apôtres au sein de l'Église aujourd'hui. Voici quelles étaient les conditions pour être considéré comme un apôtre. Premièrement, il faut avoir été témoin de la résurrection de Jésus le Christ. Selon 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1er. Deuxièmement, il faut avoir été clairement choisi par le Saint-Esprit. Selon Actes chapitre 9, verset 15.
Et troisièmement, il faut avoir accompli des signes et des miracles, selon Actes chapitre 2, verset 43 et 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Le rôle primordial des 12 apôtres était de poser les fondements de l'Église, ce qui montre que leur fonction était unique. Car nous n'avons plus besoin de poser les fondements 2000 ans après. En plus des 12 apôtres de Jésus-Christ, il y avait aussi des apôtres dans un sens plus général. Barnabas est décrit comme un apôtre en Actes chapitre 13, verset 20, verset 2. Et Actes chapitre 14, verset 4. De même, peut-être qu'Andronicus et Junia en Romains chapitre 16, verset 7. Le terme grec le plus souvent traduit par apôtre est employé en référence à Tite en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 23. Et à Épaphrodite en Philippiens chapitre 2, verset 25. Le terme grec le plus souvent traduit par apôtre est employé en référence à Tite selon 2 Corinthiens chapitre 8, verset 23. Et à Épaphrodite en Philippiens chapitre 2, verset 25. Ce terme, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, peut donc clairement être employé d'une manière plus large que pour désigner les seuls 12 apôtres de Jésus-Christ. Toute personne envoyée par Dieu peut être considérée comme un apôtre. Mais maintenant, quel était exactement le rôle d'un apôtre au sens général? Extérieurement, au cercle des 12 apôtres, ce n'est pas tout à fait clair. On peut déduire de la définition de ces termes que cette fonction se rapproche beaucoup de celle de missionnaire. Un disciple de Christ envoyé avec pour mission d'annoncer l'évangile. Tout simplement un ambassadeur de Christ auprès de ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Pour éviter la confusion, il est cependant préférable de ne pas employer ce terme pour désigner une fonction au sein de l'Église aujourd'hui. La grande majorité des fois où il est employé dans le Nouveau Testament, il fait référence aux 12 apôtres de Jésus-Christ. Aujourd'hui, certains croyants cherchent à restaurer la fonction d'apôtre. Il s'agit d'une tendance dangereuse. Ceux qui se prétendent apôtres revendiquent souvent la même autorité, ou du moins une autorité proche de celle des 12 apôtres de Christ. Absolument rien dans la Bible n'appuie cela. Au contraire, le Nouveau Testament nous met en garde contre les faux apôtres, selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. En ce sens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour finir, tous les disciples de Jésus-Christ peuvent être considérés comme des apôtres. Nous sommes tous appelés à être ses ambassadeurs, selon Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 20, ses témoins, et à prêcher l'évangile, selon Romains chapitre 10, verset 15. Merci de votre attention soutenue pour cette oratoire de théologie. Merci pour votre parfaite écoute. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine.